Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire la recette des panini, du pain panini. Elle est super bien. On commence. Là, on a trois mesures de farine. J'utilise vous utilisez n'importe quel verre. 3 mesures de farine, 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. On a ici du sucre, de la levure boulangère. On a une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à soupe de lait en poudre. Et ici, on a une cuillère à soupe de levure chimique et du sel, une cuillère à café de sel. Voilà, on fait le tout comme ça. Moi, je mélange voilà, tous les ingrédients comme ça. Puis, on va faire les trois cuillères à soupe d'huile de tournesol. Je mélange le tout. Et là, on a de l'eau tiède, bien sûr. Voilà, on commence avec la cuillère. Je m'excuse, c'est ma fille. Elle veut manger panini. Ils sont extra. Toute la famille les adore. Déjà, mon cher mari, c'est lui qui m'a dit maintenant fais-moi les panini. Ils sont extra. Essayez-les, vous allez voir. Voilà. La pâte, il faut qu'elle soit comme ça, un peu pâteuse. Et là, je fais un peu d'huile. Toujours, il faut faire d'huile pour vos mains. Je m'excuse, je vais prendre l'huile pour que la farine ne colle pas. Voilà, pour que la pâte ne vous colle pas sur les mains. Voilà, je prends ma préparation et je commence. Bien sûr, il faut bien laver votre plan de travail. À chaque fois, je vous répète. D'accord, ménage. Voilà. Je m'excuse. Il faut la bien mélanger, mais il faut qu'elle soit comme ça la pâte. Il ne faut pas la laisser. Il faut pas qu'elle soit. Il faut qu'elle soit un peu pâteuse. Je vais rajouter un peu de farine. Je m'excuse. Voilà, rajoutez un peu de farine à votre pâte. Il faut qu'elle colle, mais pas vraiment. Voilà. Et la pétrir comme ça avec vos mains. On n'a pas besoin de pétrin et tout. C'est vraiment la pétrir un peu comme ça. Et avec les mains, c'est mieux. Je trouve. Moi, j'adore pétrir. Voilà. Et là, on va laisser reposer notre pâte dans un récipient. Voilà, vous avez vu la pâte? Regardez. La pâte. Elle est bonne la pâte. Voilà. Vous obtenez une pâte extra. Regardez. Et là, je vais laisser ma pâte reposer un peu. Il faut toujours, je vous donne un conseil, saupoudrer de la farine, puis mettez votre pâte ici pour qu'elle ne colle pas dans le récipient. Voilà, puis je fais un torchon à la traditionnelle. Je mets un torchon, je la couvre avec un torchon et on revient, on la laisse monter, puis on... Voilà, rajoutez un peu de farine à votre pâte. Il faut qu'elle colle, mais pas vraiment. Voilà. Et la pétrir comme ça avec vos mains. On n'a pas besoin de pétrin et tout. C'est vraiment la pétrir un peu comme ça. Et avec les mains, c'est mieux. Je trouve. Moi, j'adore pétrir. Voilà.
Et là, on va laisser reposer notre pâte dans un récipient. Voilà, vous avez vu la pâte. Regardez. Ta pâte. Elle est bonne la pâte. Voilà. Vous obtenez une pâte extra. Regardez. Et là, je vais laisser ma pâte reposer un peu. Il faut toujours, je vous donne un conseil, saupoudrer de la farine, puis mettez votre pâte ici pour qu'elle ne colle pas dans le récipient. Voilà, puis je lui fais un torchon à la traditionnelle. Je mets un torchon, je la couvre avec un torchon et on revient, on la laisse monter, puis on... Voilà, j'ai laissé ma pâte reposer un peu, puis on commence. Regardez comment je fais. Je l'étale comme ça. Il faut que vraiment qu'elle soit... Voilà. Puis, je fais comme ça. Je l'enroule comme ça. Puis, il faut le fermer comme ça avec les mains. Vraiment, c'est des pains extra. Essayez-le, vous allez voir. Voilà. Je vous fais un deuxième. On va les faire comme ça. Il faut l'étaler vraiment, vraiment. Mais là, moi, j'ai pas le temps. Et laissez votre pâte reposer. Vous avez remarqué, il faut qu'elle repose encore un peu. Mais moi, j'ai pas le temps avec les enfants et tout. Je suis au retard. Voilà. Comme ça. On fait un troisième, puis on arrête. Parce que, voilà. Vraiment, c'est une recette facile et extra. Vous n'allez plus manger les panini dehors. Surtout avec le confinement, il faut apprendre à faire toutes ces choses qu'on ne faisait pas d'habitude. Il faut qu'on les fasse pour nos enfants, pour nos chers maris aussi. Voilà, pour notre famille. C'est vraiment important, la famille. Voilà. Voilà. Et comme ça. Puis les laisser monter. Il faut les laisser monter. Quand je vais les faire comme ça, je vais les laisser monter pendant... Ils vont doubler de volume. Puis, je vais les faire cuire au four. Il faut les laisser... il faut les cuire à 180 degrés. Et les mettre au dernier... à l'avant-dernier étage du four. Pour qu'ils soient dorés juste en bas. Mais en dessous, il reste blanc. Vous allez voir après quand je vais les faire dans la panineuse comment... Voilà, mes panini sont prêts. Ils sont là comme ça, vous les voyez. Puis on va les farcir. Là, je vais vous donner une recette de salade au thon comme celle des restaurants. Je vous assure, elle est extra. Là, j'ai coupé en petits dés, vraiment en petits dés de l'oignon, de la tomate et des olives noires. Voilà, c'est tout. Puis, je rajoute du thon. Et là, le thon, je vous donne un conseil. Je préfère acheter cette boîte. D'habitude, j'achète les petites. Mais là, j'ai vu qu'elle termine rapidement. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire de la viande. Parce que la viande, tous les jours, c'est pas bien pour la santé. Et là, j'ai décidé de faire du thon aujourd'hui. Pour changer.
la viande tous les jours, c'est trop. Je le laisse comme ça, puis je vais vous faire une photo comment je l'ai fait comment je l'ai décoré et tout. Voilà, elle est là ma salade. Regardez ma salade, comment je l'ai faite. Et j'attire votre attention, celle-là c'est pour ma petite fille. Voilà, il faut vraiment faire à vos enfants des salades et tout. Voilà mes panini. Ils sont extra, regardez.